En Jude 1,14, il est écrit, c'est aussi pour eux qu'Énoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes, voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. En Ésaïe 66, verset 15, car voici, l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier et ses menaces en flammes de feu. Et on voit que ses chars sont comme un tourbillon. Et dans le psaume 68, le mot « angels » en anglais a l'équivalent hébreu de « shinan ». Et on peut se demander exactement si les anges ne sont pas des chars. Et dans Genèse chapitre 19, 1, on voit une autre description du mot « ange ». Et c'est écrit « Les deux anges vinrent à Sodome sur le toit. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Et Lot les vit et se leva pour aller à leur rencontre. Il se prosterna le visage en terre. » En Genèse 19.1, ici, l'équivalent hébreu pour ange est le mot malak. Malak aussi qui est utilisé lorsqu'il y a la mention de l'ange de l'Éternel. Malak Yehovah. Nous allons maintenant nous diriger pour apprendre à propos d'autres formes d'anges. Nous allons commencer avec les séraphins qui ont des ailes, soit 6, et qui sont près de Dieu. En Ésaïe 6.2, il est écrit, des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, de 2 ils se couvraient la face, et de 2 ils se couvraient les pieds, et de 2 ils volaient. Verset 3, et l'un criait à l'autre, et disait, Saint, 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 est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire, et on a l'écho de ça en Révélation chapitre 4 et verset 8. Certains anges ont l'apparence des hommes, et en Genèse 18, 1 et 2, 18 verset 1 et 2, il est écrit, l'Éternel lui apparut auprès des chênes de Mamré, et il était assis à l'entrée de la tente pendant la chaleur du jour. Et au verset 2, il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes se tenaient près de lui, et quand il les vit, il courut à l'entrée de la tente et à leur rencontre, et se prosterna en terre. Ça, c'était Abraham. Chapitre 19, 1, et les anges, et les 2 anges vinrent à Sodome. On voit aussi, on sait qu'il y a des anges, mais ils ont la forme des hommes. Il faut se rappeler que de l'homme Gabriel aussi, qui était écrit dans le livre de Daniel, qui est un archange de Dieu. En Daniel 9, 21, et l'homme Gabriel, que j'avais vu dans une vision au commencement, volant avec rapidité, me toucha vers l'offrande de gâteau du soir. Nous allons maintenant parler des chérubins qui, on voit l'importance, on va voir l'importance des concordances en hébreu et en grec. Dépendamment des versions que nous avons, c'est toujours bon d'avoir une concordance pour aller vérifier l'exactitude des mots dans les textes originaux. Car pour la description que je vais faire des chérubins, on a des animaux en Ézéchiel chapitre 1, selon la version Louis II, et nous avons affaire à une créature vivante au singulier dans la version anglaise du King James. Maintenant, moi, ce que je vais faire, c'est la lecture de la version J.N. Darby. En Ézéchiel chapitre 1, versets 4 à 10, il est écrit, « Et je vis, voici un vent de tempête venait du nord, une grosse nuée, et retenez bien du nord, une grosse nuée et un feu qui s'entortillait, et il y avait une splendeur tout autour, et de son milieu, du milieu du feu, brillait comme l'apparence de l'airain luisant. » C'est toute une vision que Ézéchiel va voir en Ézéchiel chapitre 1. Verset 5, « Et du milieu, la ressemblance de 4 animaux, et voici leur aspect, ils avaient la ressemblance d'un homme, et chacun d'eux avait 4 faces, et chacun avait 4 ailes. » Notez bien ici le nombre 4 qui commence à apparaître souvent. Verset 7, « Et leurs pieds étaient des pieds droits, et la plante de leurs pieds était comme la plante du pied d'un veau, et ils étincelaient comme l'apparence de l'airain poli. Et il y avait des mains d'hommes sous leurs ailes et sur leurs 4 côtés, et ils avaient les 4, leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre, et ils ne se tournaient pas quand ils allaient chacun droit devant soi. Et la ressemblance de leur face était la face d'un homme, et les 4, ils avaient la face d'un lion à droite, les 4, ils avaient la face d'un bœuf à gauche, et les 4, ils avaient la face d'un aigle, et leurs faces et leurs ailes
étaient séparés par le haut. Chacun avait 2 ailes jointes l'une à l'autre et 2 qui couvraient leur corps. Et ils allaient chacun droit devant soi. Là où l'esprit devait aller, ils allaient. Ils ne se tournaient point lorsqu'ils allaient. Verset 13, et quant à la ressemblance des animaux, leur aspect était comme des charbons de feu brûlants, comme l'aspect de torches. Le feu couvrait entre les animaux, et le feu avait de l'éclat, et du feu sortaient des éclairs. Finalement, au verset 14, les animaux couraient et retournaient comme l'aspect du sillon de l'éclair. Ils ont l'habilité, ce qu'on peut voir, ils ont l'habilité de se déplacer très rapidement, sans aucune accélération, aucune. Nous allons maintenant en parallèle au livre de la Révélation, au chapitre 4, où on voit ça encore, l'importance d'avoir une concordance, parce qu'on a des êtres vivants en Révélation, chapitre 4, selon la version Louis II. Nous avons affaire à des animaux au pluriel dans la version anglaise du King James. Et encore une fois, je vous fais la lecture de la version J.N. Darby que je trouve la plus précise, si vous voulez, en français. Quoique, il y a des erreurs, mais elles sont assez faciles à trouver. Révélation 4.2, sur le champ, je fus en esprit, qui aussi est un signe de l'enlèvement au ciel. Et voici, un trône était placé dans le ciel, et sur le trône, quelqu'un était assis. Et celui qui était assis était à le voir semblable à une pierre de jaspe et de sardius, et autour du trône, un arc-en-ciel, à le voir semblable à une émeraude. Et autour du trône, 24 trônes, et sur les trônes, 24 anciens assis, vêtus de vêtements blancs, et sur leur tête, des couronnes d'or. Verset 6, et devant le trône, comme une mer de verre semblable à du cristal, et au milieu du trône, alentour du trône, 4 animaux pleins d'yeux devant et derrière. Verset 7, et le premier animal est semblable à un lion, et le second animal à un veau, et le troisième animal à la face d'un homme, et le quatrième animal est semblable à un aigle volant. Et les 4 animaux, chacun d'eux, ayant 6 ailes, sont tout autour et au-dedans, pleins d'yeux, et ils ne cessent jour et nuit, disant, Saint, 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 Seigneur Dieu Tout-Puissant, celui qui était et qui est et qui vient, et qui est une sorte d'écho à Ésaïe chapitre 6 et verset 3, comme on l'a vu tout à l'heure. Verset 9, et quand les animaux rendront gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. En Ézéchiel, chapitre 1, 14 à 17, il est écrit « Les animaux couraient et retournaient comme l'aspect du sillon de l'éclair. » On voit donc qu'ils ont une habilité à se déplacer très rapidement sans accélération aucune. Et verset 15, « J'ai regardé les animaux, voici une roue sur la terre. À côté des animaux, vers leurs 4 faces, l'aspect et la structure des roues étaient comme l'apparence d'un chrysolite. Il y avait une même ressemblance pour les 4. Et leur aspect et leur structure étaient comme si une roue eût été au milieu d'une roue. » C'est assez fascinant comme vision. Et en allant, au verset 17, en allant, elles allaient sur leurs 4 côtés. Elles ne se tournaient point quand elles allaient. Nous pouvons comprendre que les chérubins seraient en quelque sorte des chariots spirituels supportant le trône de Dieu. Alors nous avons des roues, à l'intérieur de roues, des yeux et tout ça. Et c'est une sorte de véhicule spirituel pour l'Éternel. Ézéchiel 1.18, et quant à leurs jantes, elles étaient hautes et terribles, et leurs jantes, à toutes les 4, étaient pleines d'yeux tout autour. Verset 19, et quand les animaux allaient, les roues allaient à côté d'eux, et quand les animaux s'élevaient au-dessus de la terre, au-dessus de la terre, les roues s'élevaient. Verset 20, là où l'esprit devait aller, là ils allaient. Là leur esprit tendait à aller, et les roues s'élevaient auprès d'eux, car l'esprit de l'animal était dans les roues. Verset 21, quand ils allaient, elles allaient, et quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient. Et quand ils s'élevaient de dessus la terre, les roues s'élevaient auprès d'eux. Car l'esprit de l'animal, ou des animaux au pluriel selon la version Louis II, était dans les roues. Nous avons donc l'esprit de ces animaux qui est dans les roues, et ces roues qui sont en dessous de l'Éternel. On voit ici encore une fois l'importance d'avoir une concordance en hébreu et en grec pour les Saintes Écritures, parce que dépendamment des versions, il y en a qui sont plus libéralistes dans leur manière de traduire. Il y a des gens qui ont traduit pour
l'idée générale, tandis que d'autres ont traduit mot à mot, et ça ne porte pas nécessairement justice à un langage riche comme celui de l'hébreu et du grec. Ézéchiel 1,21 en anglais, il dit « Spirit of the living creature ». Bon, nous avons une créature vivante au singulier qui était dans la roue. Alors, on voit donc l'importance d'avoir une concordance. Nous avons donc affaire peut-être à une quatrième dimension, une quatrième direction. Ézéchiel chapitre 1, versets 5 et 6, il est écrit « Et du milieu, la ressemblance de 4 animaux, et voici leur aspect, ils avaient la ressemblance d'un homme. » Et verset 6, « Et chacun d'eux avait 4 faces, et chacun avait 4 ailes. » Et en Éphésiens 3, 17 à 19, il est écrit « De sorte que le Christ habite par la foi dans vos cœurs, et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, afin que vous soyez capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. » Nous avons 4 éléments ici. Et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et il faut comprendre que nous, les humains, nous habitons ici sur Terre, nous sommes confinés dans l'espace-temps en 3 dimensions, mais que dans la 4e dimension, ou dépasser la 4e dimension, il y a le début de ce qu'on appelle le règne angélique. Et Dieu transcende le temps et l'espace qu'il a créé, bien sûr. Dieu est partout, il est omniprésent, mais sa résidence est au 3e ciel, comme le dira l'apôtre Paul, où il a monté. Et Dieu, donc, transcende le temps et l'espace, mais il n'est pas prisonnier de notre espace-temps. Nous sommes prisonniers de cet espace et de ces contraintes de temps. Question à se poser ici, est-ce que les étoiles sont des anges dans la Bible? Eh bien, allons en Job 22, 12, il est écrit « Dieu n'est-il pas aussi haut que les cieux? Regarde le fait des étoiles, combien elles sont élevées. » Et au psaume 102, 19, il est écrit « Car quand le Seigneur a regardé des lieux hauts de sa sainteté, des cieux l'Éternel a considéré la terre. » Révélation 12, 4, « Et sa queue entraîne le tiers des étoiles du ciel, et elle les jeta sur la terre. » En Apocalypse 12, 7 à 9, il est écrit, et on va comprendre ce que j'ai dit en 12, 4, « Il y eut un combat dans le ciel, et Michel et ses anges combattaient contre le dragon, et le dragon combattait et ses anges, et il ne fut pas le plus fort, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel, et le grand dragon fut précipité, le serpent ancien, celui qui est appelé le diable et Satan, celui qui séduit la terre tout entière, et il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. » En Genèse 1,14, il est écrit, « Et Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue des cieux pour séparer le jour d'avec la nuit, et qu'ils soient pour signe, pour saison déterminée, pour jour, pour année. » On voit le nombre 4 et les choses d'en haut encore. En 1,15, il est écrit, Genèse 1,15, « Et qu'il soit pour luminaire dans l'étendue des cieux, pour donner de la lumière sur la terre, et il fut ainsi. » Donc, Dieu qui nous donne tous les astres des cieux comme pour signe, pour saison déterminée, pour les jours, pour les années, au calendrier aussi. Et Dieu fit les 2 grands luminaires, le grand luminaire pour dominer sur le jour, et le petit luminaire pour dominer sur la nuit et les étoiles. Et Dieu les plaçait dans l'étendue des cieux, pour donner de la lumière sur la terre, et pour dominer de jour et de nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. C'est fascinant. Et Dieu vit que cela était bon. Et il y eut un soir, il y eut matin, 4e jour. Nous avons 4 faces, 4 êtres vivants, 4 animaux, une 4e dimension, une 4e direction. Révélation 21, 2, « Et je vis la sainte cité, Nouvelle Jérusalem, descendant du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse ornée pour son mari. » Et la Nouvelle Jérusalem est donc à l'opposé de la tour de Babel qui montait vers les cieux, la Nouvelle Jérusalem qui descendra des cieux. En Révélation 21, 16, « Et la cité est bâtie en carré, et sa longueur est aussi grande que sa largeur, et il mesura la cité avec le roseau, jusqu'à 12 000 stades, sa longueur et sa largeur et sa hauteur étaient égales. » Pour vous donner une idée de la perspective de ce que sera la Nouvelle Jérusalem,
Imaginez une distance d'environ 1200 à 1400 milles de long en kilomètres. Faites la conversion vous-même en kilomètres. Mais je vais, pour ceux de mon pays ici qui marchent avec le système impérial, imaginez 1200 000 par 1200 000 de long, par 1200 000 de haut, par 1200 000 de profond. Et lorsqu'on met ça sur une carte, vous le mettez à plat sur une carte, maintenant levez-le vers le haut et considérez l'altitude à laquelle volent les avions et vous verrez que le toit de la cité céleste s'élève dans l'espace. C'est complètement hors de ce monde. Nous allons maintenant aller en Job, chapitre 22, verset 12, où il est écrit « Dieu n'est-il pas aussi haut que les cieux? Regarde le fait des étoiles, combien elles sont élevées. » Et c'est justement le parallèle que je voulais dresser avec vous, avec cette description de la distance couverte par la Nouvelle Jérusalem, parce que la cime de cette cité sera dans l'espace. Ça donne des crampes au cerveau. Nous allons maintenant aller en Éphésiens 6.12. Il est écrit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Encore une fois, 4 éléments qui sont célestes. 4. Le domaine angélique de méchanceté se manifeste de plus en plus sur Terre en ce moment. Nous assistons à une croissance des apparitions du phénomène OVNI. Et en Daniel 7.3, il est écrit « Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. » Et on va voir en Révélation qu'il y a une grande bête qui va sortir de la mer.